Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre première partie de février 2021. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale générale. Et on a Rosie qui a un quart d'heure de folie. Allez, pour mes Sagittaires. Ouh. Oh, attendez, là, il y en a définitivement trop. Allez, on y va pour mes Sagittaires. Énergie principale. Yes, on l'a. Le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et pour ce tirage-là, j'en prends 2. Également pour le professionnel. Allez. Le financier, une tendance, un conseil, toujours pour mes Sagittaires. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de voir des messages pour vos projets. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous au dos du deck? Mais déjà, je vais remettre ça droit. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'union en dos du deck. Alors attendez, je reviens, je vais enlever le bouchon avec lequel joue Rosie parce que sinon on va plus s'entendre. Ok, voilà, c'est bon. Donc ici, donc en dos de deck, on nous parle d'union, on nous parle de partenariat, on nous parle de contrat, on nous parle d'engagement ici. Que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, on nous parle d'engagement, on nous parle d'union, de contrat, de signature, d'officialisation. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre que vous allez enfin officialiser, une histoire que vous allez officialiser. Ok, allez, c'est parti avec le changement pour votre énergie principale générale. Bon, déjà c'est une bonne carte, c'est une bonne énergie, le changement, c'est quelque chose de positif. Parce qu'on nous parle voilà, de mouvement, on nous parle d'action, on nous parle de transformation aussi. Et j'irai même plus loin en disant de liberté d'action quelque part. Donc c'est une carte positive parce qu'elle vous accorde vraiment des changements souhaités ou même pas souhaités, mais en tout cas des changements, des modifications qui viennent à vous de manière positive. Si en plus des situations s'annoncent difficiles, on voit bien que du coup, vous allez réussir à passer à autre chose, à continuer à avancer en fait. Donc du changement. Donc même si effectivement on voit des cartes négatives dans le tirage, dites-vous bien que c'est une passade, ok? Il y a peut-être un enseignement à en tirer, il y a peut-être quelque chose à comprendre, des décisions à prendre, mais en tout cas, c'est passager parce qu'on a cette carte de changement qui nous parle de mouvement. Vous n'allez pas stagner, ok? Alors, on y va pour le relationnel, sentimental, on a l'infortune et on a le feu. Donc, vous voyez, là, on est sur des énergies un peu plus lourde, donc il se peut qu'il y ait un passage dans votre vie relationnelle sentimentale un peu plus houleux que d'ordinaire, d'accord? Bon, en même temps vous êtes un signe de feu et on a la carte du feu, donc voilà, hein, c'est rien d'étonnant non plus pour vous, hein. Bon, alors, du coup, ce qu'on peut voir ici pour vous, mes petits sagittaires, déjà dans le domaine sentimental, mais pas que, hein, même relationnel, il y a peut-être cette sensation d'isolement, quoi, hein. La carte de l'infortune, c'est ça, il y a une sensation d'isolement. En même temps, vu la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est un peu le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais il y a vraiment cette notion de que les choses n'avancent pas pour vous, ce qui vous crée quand même une certaine tension intérieure. Vous avez vraiment envie de voir des gens, vous avez envie de bouger, vous avez envie de rencontrer, vous avez envie de... Voilà, vous avez envie d'évoluer dans votre vie sentimentale. Donc il y a peut-être une sorte de tension dans ce sens-là en vous parce que vous avez cette sensation d'être isolé au niveau sentimental. Il y a peut-être des peines de cœur, il y a peut-être eu des abandons. En fait, il y a un espèce de manque affectif en fait, hein, qui va être ressenti pour vous et peut-être même jusqu'à de l'incompréhension qui peut accentuer cette solitude. D'accord? Donc, ouais, il y a ce passage un petit peu à vide où vous allez un petit peu être peiné, vous allez être un petit peu
Ouais, vous allez sentir un peu seul, vous allez vous poser des questions, il y a peut-être des incertitudes, peut-être des angoisses par rapport à ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est passager. Et on voit bien que vous allez reprendre du poil de la bête, hein, avec cette carte du feu. Vous allez reprendre, cette fougue qui est la vôtre, les Sagittaires. Ok? Vous allez reprendre les choses en main, vous allez reprendre votre passion et vous dire, écoute, ça viendra quand ça viendra, je vais pas me prendre la tête, quoi. Voilà, mais il y a ce petit passage un petit peu, voilà, un petit peu... oui, bah un petit peu tristouné. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est la même chose. Il y a peut-être un petit moment où vous allez ressentir une sorte d'incompréhension, comme si sur une petite période, vous n'étiez pas en phase avec votre autre. D'accord? Donc il y a des échanges un petit peu, comment dirais-je, un petit peu moindres comparé à d'habitude. Il y a des émotions qui sont peut-être un petit peu étouffées, des sentiments un petit peu frustrés. On a l'impression effectivement que là, c'est comme si vous aviez cette sensation de ne plus réussir à vous faire comprendre de votre autre. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression de parler dans le vide, quoi, en fait, hein, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, ou tout simplement que votre autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous en ce moment. Alors moi, j'ai envie de vous dire, pas de panique, hein, parce que c'est des choses qui arrivent très très souvent dans tous les couples. Il y a toujours des périodes où il y en a un qui a plus de sentiments, où on n'est plus trop en phase, il suffit d'en discuter. Sauf que là, j'ai l'impression qu'en fait... vous n'allez pas trop savoir comment réagir face à cette sensation et plutôt que d'en parler, vous allez peut-être du coup chercher à capter l'intention de l'autre par l'agressivité, par des échanges un peu dominateurs, par quelque chose d'enflammé, par du piquer quoi. Vous allez piquer, vous allez picorer quoi. Vous allez avoir envie de piquer l'autre, mais pas pour être méchant ou méchante, pour attirer l'attention en fait. D'accord? Donc, en fait, finalement, vous allez essayer vraiment de piquer votre hôte pour le faire réagir. Ok? Donc, on voit que ça va pas être de tout repos, mais pour moi, il faut vraiment privilégier la communication, en fait, parce que votre hôte ne va peut-être pas comprendre, il va peut-être se sentir agressé. Hein. Donc, il faut faire gaffe quand même. Hein. Faut faire gaffe ici, ouais, il y a bien cette notion de despotisme, de maladie, de cloître. Oui, bah oui, on voit bien ici qu'effectivement vous vous sentez vraiment enfermé, cloisonné, ce qui fait naître un mal-être. C'est l'impression de ne pas être entendu. Mais il y a des nouvelles qui arrivent aussi positives là. On sort un peu du contexte sentimental, mais écoutez, il y a des nouvelles positives qui arrivent par rapport à cette sensation d'être enfermé, cloisonné là. Hein. Ok, il y a peut-être des nouveaux contrats qui arrivent ici pour vous, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi notamment. Bref, je m'égare. Allez, on y va pour le financier. Eh bien, écoutez, vous avez une très belle carte, hein, la carte des présents. Bah, c'est la carte des cadeaux, c'est la carte des bonnes surprises. Hein. Donc ça, c'est bien. C'est une belle énergie, bah, d'autant plus dans le matériel, pardon, c'est très très bon parce qu'on vous dit que quelle que soit votre situation du moment, il y a un accroissement là qui va se faire. D'accord? Donc ça vient un peu vous rassurer, ça vient peut-être vous libérer aussi de certaines épreuves parce que vous allez recevoir des avantages. Alors ça peut être des primes, ça peut être des augmentations, ça peut être une aide financière d'une banque, un prêt d'un organisme. Il y a aussi cette notion peut-être si enfin vous trouvez un job, parce que là on voit bien que ça a été un petit peu compliqué pour certains et certaines. Peut-être que aussi il y a des reconversions qui font que, parce que là on voit que cloître, maladie, despotisme, peut-être que vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez plus à l'aise là où vous étiez, que vous soyez peut-être en poste quelque part qui ne vous plaît plus ou un domaine qui ne vous plaît plus. Et on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vont mettre un terme à tout ça et vont vous permettre de découvrir autre chose. Donc ça peut être une reconversion, un nouveau poste. Ok? Donc c'est quand même plutôt bon. On va voir du coup au niveau professionnel. La passion, vous avez vraiment des énergies feu là. Hein, et la paix. Bah c'est ça en fait, dans le domaine professionnel, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête, on voit que peut-être il y a eu un passage à vide, peut-être que vous ne vous sentiez pas bien, une perte de motivation, une perte d'ambition, ou alors on se dit bah ouais je vais laisser tomber, vous voyez ce genre de choses là, ça sert à rien à cause de la période actuelle, je laisse tomber. Et je pense que vous allez avoir un passage un peu
de démotivation, de désespoir. Vous allez vous dire ça sert à rien. Et puis tout d'un coup, vous allez vous dire mais non quoi, c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas comme ça, faut pas que je me laisse abattre. Vous allez reprendre les choses en main encore une fois et on voit du coup que c'est pour du positif. Parce que là, on voit que vous évoluez. Vous évoluez. La carte de la paix dans le domaine professionnel, c'est une évolution. Donc, on voit bien là que vos projets vont être concrétisés. D'accord? Et surtout, en accord avec vous-même. Donc, si vous vous trouvez dans des périodes difficiles, là, au niveau professionnel, on vous dit que vous allez vous libérer de ces soucis-là. Il y a vraiment la paix et la tranquillité d'esprit qui vont revenir à vous. Et on vous dit qu'en plus, toutes les actions que vous allez mettre en place, d'accord, toutes les actions que vous mettrez en place là, ici, pour reprendre un peu la main sur votre situation, eh bien, ça va vous faire avancer. Ça va vous faire avancer, ça va vous faire bouger. On voit la carte du changement. Ça va vous faire prendre des décisions. Et on terminera par dire que là, il y a vraiment ici cette notion de nouvel emploi. D'accord? Donc, si par exemple, vous ne vous sentiez plus bien dans votre poste actuel, ou si vous aviez envie de vous reconvertir, ou si vous aviez envie de devenir indépendant, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous parle bien d'un nouvel emploi. Et on a bien vu ici la nouvelle positive. D'accord? Qui va venir vous libérer effectivement d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Donc voilà mes petits sagittaires. Et en plus, regardez, si on avait eu envie d'aller plus loin, vous avez quand même la carte bleue, quoi. Vous avez le ciel dégagé. Donc pour moi, c'est bien ce que je vous disais. Il y a un petit peu ce passage à vide. Il va y avoir effectivement ce côté un petit peu compliqué où on va se poser des questions, où on va perdre un petit peu d'énergie, on va perdre un petit peu de motivation, mais ce n'est qu'une passade. Vous allez vraiment reprendre les choses en main. Et puis, il y a des opportunités surtout qui vont se présenter à vous avec la carte du changement. Hein. Il y a aussi des opportunités qui vont se présenter à vous qu'il va falloir saisir. On vous fait un cadeau, il faut tendre cette main ici. Hein, qui justement va vous sortir de cette période un peu mollassonne, quoi. Hein. Ok? On va se mettre une dernière puisque j'ai commencé, autant finir. Et campagne santé, effectivement, voilà, vous allez retrouver ce calme, cette sérénité. Peut-être même que vous allez vous octroyer un peu de vacances, un peu de temps de pause, souffler, prendre soin de vous, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, vous avez le ciel dégagé, donc voyez bien, hein, c'est ce que je vous disais, c'est passager. Hein, les feux vont être verts très rapidement pour vous. Les doutes, les incertitudes vont s'envoler. Votre ciel va s'éclaircir et c'est très positif. Donc voilà mes petits sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.